Vous aussi, chaque année au Nouvel An, vous trinquez en prenant de bonnes résolutions comme arrêter de fumer, se mettre au sport, perdre 10 kilos. Au début, vous êtes motivé, puis mi-février, vous avez déjà abandonné. C'est parce que vos résolutions sont trop floues, trop vagues ou irréalisables. Les 4 dernières années, je n'ai pris aucune résolution, sachant bien que je n'allais pas les tenir. Mais cela me manquait quand même de ne pas me fixer un but dans ma vie. Alors cette année, j'ai décidé de prendre des objectifs. Un objectif pour 2 mois. Ce n'est pas parce que l'objectif dure 2 mois ou que je l'ai mis en avril que je vais l'arrêter après ou ne pas le commencer avant. C'est juste que je vais me concentrer sur cet objectif pendant ces 2 mois. Pourquoi 2 mois et pas un? Parce qu'avec mon travail et ma vie de famille, je sais que un mois, ça sera trop court pour finaliser mon objectif et que si je fais plus de 2 mois, je vais procrastiner et pas avancer. Et puis, je sais aussi qu'il faut 21 jours au cerveau pour intégrer une nouvelle habitude. Je n'ai pas non plus changé simplement le mot résolution en objectif. Pour que cela fonctionne, j'ai adopté la méthode SMART. Edwin Locke, chercheur en psychologie, a créé en 1981 le modèle SMART pour se fixer un objectif. Le but doit être spécifique et clairement défini, mesurable, atteignable, faisable, pertinent. Il doit être inscrit dans le temps, il doit être découpé en étapes et en dates butoirs réalisables. Par exemple, mon objectif pour janvier-février, c'est de me trouver une activité de loisir régulière où je pourrais rencontrer des gens. En mars-avril, c'est aménager et décorer mon salon. Mai-juin, aménager et décorer mon jardin. Juillet-août, réfléchir à un projet professionnel futur. Septembre-octobre, tester la méditation via l'application Petit Bambou. Novembre-décembre, lire des livres en anglais. Je me suis fixé des objectifs qui me motivent vraiment, qui ont du sens pour moi. Ils sont précis, mesurables, cadrés. Je ne vais pas m'éparpiller quand je vais les mettre en place. Ensuite, je les ai rendus tangibles. J'ai fait un vision board pour me les représenter et je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur de façon à me les rappeler régulièrement. J'ai choisi des photos représentatives et inspirantes de mes objectifs. Pour mon projet professionnel futur, j'ai même choisi un partenaire d'engagement, qui est mon mari. Mais cela peut être une amie pour vous ou un membre de votre famille, à qui je ferai un rapport tous les mois de mon avancée sur ce projet. Ensuite, j'ai planifié mon travail. Par exemple, pour l'aménagement et la déco, je ne vais pas m'engager tête baissée dans un magasin de décoration et acheter ce qui me tombe sous la main. J'ai d'abord trouvé plusieurs photos d'inspiration, puis je dois faire avec la contrainte d'être locataire et mon désir de faire des choses moi-même et acheter principalement du seconde main. Donc forcément, cela va prendre du temps, mais au moins l'aménagement et la déco me plairont vraiment. Pour finir, je vais garder le cap en mettant en place des routines qui soutiendront ma motivation sur la durée. Par exemple, c'est consacrer 30 minutes chaque samedi et dimanche à l'avancée de mes objectifs. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez pris des objectifs pour cette année 2025. À bientôt dans une prochaine vidéo.